Soprano, Soprambaba pour Rap Elite. Big. Sopra. Ça va? Ça va, avec. Ça va. Ouais, impeccable. Prêt pour ta sortie d'album? Pas stressé? Rien? Non, Confiant? ça va. Non, pas beaucoup confiant. Non, ça va. En fait, je suis content de sortir un disque parce que je sais que je vais partir en tournée, parce que voilà. Et après, quand tu es là, ça fait longtemps. Tu sais comment gérer tes angoisses, comment ne pas les gérer. Et là, ça va. Ouais, c'est vrai que 20 ans que t'es là quasiment, quoi. Mais ouais, je suis un dinosaure. Tu traverses les... Ouais, c'est ça, tu traverses les temps, tu traverses les époques. Sopra Williams, Sopra Pharrell Williams, c'est ça un peu? Ouais, c'est comme ça que certains collègues m'appellent. Ouais, c'est pour ça que je te sors ça. On va faire avec toi notre concept L'Actu Vu Par. On va parler des thématiques qui sont sur notre site. Le premier thème, c'est le thème musique. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler de ton featuring avec Marina Kaye, Mon Everest? Ouais. C'est un morceau, peut-être un des meilleurs morceaux de l'album. Ouais. Tu peux nous dire comment est-ce que la connexion elle s'est faite? Mon album, en fait, je voulais faire 13 morceaux. 13 morceaux, pourquoi? Parce que Marseille. Pourquoi juste cet album faire ça? C'est parce qu'on a le concert au Stade Vélodrome et je voulais faire vraiment un lien avec Marseille. Et aussi, je me suis dit, je vais pousser le concept à fond. Je vais inviter que des featuring marseillais. Ça veut dire Jul, Alonso, mes frères. Il manquait juste SCH. Eh ben, j'aurais pu l'appeler, mais sinon, il n'y aurait eu que des Marseillais. C'est pas fait faute de temps, SCH? Ouais, c'est beaucoup faute de temps. Cet album, je l'ai fait en 4 mois. Et Marina Kaye. Tu vois, je me suis dit, il me faut une fille qui chante, que j'aime beaucoup et tout ça. Et c'est tombé sur Marina Kaye que j'ai découvert, qui a été marseillaise. Cette fille, elle déchire. Je me suis dit, voilà. Donc voilà comment c'est arrivé. Donc j'avais ce morceau que j'avais écrit les couplets, j'avais l'instru, j'avais tout posé. Et le refrain, j'ai dit là, cette fois, vu que j'ai fait sur ce morceau, j'ai rappé, je vais changer. C'est quelqu'un d'autre qui va chanter dans le refrain. Parce que la plupart des morceaux que j'ai fait dans l'album, c'est chanté. Celui-là, il était rappé. Donc je me suis dit, on va changer. Et direct, j'ai dit aux autres, elle est marseillaise, elle colle sur le concept, on va appeler Marina Kaye. On l'appelle, super contente, elle est d'accord et tout ça. Je lui envoie le morceau, elle écoute le couplet, elle a kiffé. Je lui dis, carte blanche, vas-y, fais-moi un super refrain, j'avais confiance. C'est vrai que peut-être dans notre milieu, on la connaît peut-être un peu moins, ou on la connaît par rapport à voilà, télé-réalité, parce qu'elle a fait une émission de télé. Ou parce que voilà, on a entendu sa chanson qui déchire Blesse, mais c'est vrai que les gens ne l'ont jamais entendu dans un côté un peu plus urbain. Et moi je savais qu'elle allait déchirer. Et quand elle m'a envoyé ça, j'étais en vacances. J'ai fait aïe, mademoiselle, elle chante fort. C'est vrai que le morceau il est tellement fort qu'on se demande même pourquoi tu l'as pas envoyé en premier. Parce que c'est le prochain. Ah, t'as préféré attendre un peu. Ouais, voilà. En fait, pour comprendre un peu comment je fonctionne, c'est vrai que j'ai une stratégie un peu différente de beaucoup dans le rap. C'est que moi, mon concept, c'est qu'il faut que chaque single soit différent. Je sais c'est un risque, parce que quand il y en a un qui marche, tu te dis normalement, tu enchaînes dans le même style pour que ça continue à marcher. Ben, moi, je prends le risque, par exemple, que Clown soit totalement différent que Fresh Prince, qu'il soit totalement différent que Le Diable s'habille plus en Prada, qu'il soit différent de Barman, qu'il soit différent de Cosmo, Clown, et arriver à Marina Kaye. Et c'est vrai que là, je voulais arriver avec du texte, à concept, Le Diable ne s'habille plus en Prada. J'ai tout perdu depuis que les hommes font bien pire que moi. Le diable s'habille plus en Prada. Après, un truc un peu plus festif, familial, en feu. Comme Zinedine Zidane face à l'équipe du Brésil. Ce soir tout me sourit, même Monica Bellucci. J'ai sorti le gros gamin, ce soir je suis le prince de la vie. Et revenir avec un côté rap, texte, pop, voilà. T'apprécies le fait d'envoyer des morceaux avec des couleurs différentes, mais c'est aussi pour toucher un public différent à chaque fois. Par exemple, un featuring avec Marina Kaye, tu vises quoi? Est-ce que c'est pour ton public de base, ton public que t'as gagné ces dernières années? C'est pour son public? En fait, c'est pour faire quelque chose d'autre. Tu sais, quand tu es là depuis longtemps, on en parlait hors caméra, même par rapport à vous, quand tu as envie de faire des nouveaux trucs, d'acheter un nouveau truc, de ramener un nouveau truc, changer le concept, parce que sinon tu t'emmerdes. Tu vois ce que je veux te dire? Et moi j'aime bien changer, et là je me suis dit, et encore regarde par exemple, elle chante en anglais. Je me suis dit, j'ai jamais fait, ça tue. On va faire un truc nouveau, on va voir un peu, mélanger le côté pop, rap, évanescence, un peu rap d'aujourd'hui, le flow, tu vois aussi. Et après, il y a aussi le côté que c'est vrai que ça fait longtemps que beaucoup de gens m'ont pas entendu rapper. Donc, sur un morceau comme ça, c'est cool. Et toujours en gardant le texte, tu vois. Donc, c'est... En fait, c'est pas... Quand je rentre en studio,
je réfléchis pas en fait. Les morceaux, ils arrivent. Dès que j'en ai fait un comme ça que j'aime bien, d'autres on m'envoie d'autres instrus ou quand je travaille d'autres instrus, il me faut un autre style. Sinon, je suis pas inspiré ou j'ai pas envie ou j'ai l'impression que ça ressemble à ce que j'ai déjà fait et ça me rend fou. Autre point musique, en parlant de morceaux assez original, il y a un morceau qui s'appelle Cœurdonnier sur cet album. Est-ce que tu peux nous parler de la conception? Parce qu'on ne sait pas vraiment où le placer, c'est un peu l'ovni de ce projet-là. Ouais, c'est ça. En fait, lui, c'était intentionnel. Ça veut dire, ce morceau, on est arrivé avec les mecs avec qui j'ai travaillé déjà sur le morceau Cosmo et sur Clone. Je leur ai dit, les gars, regardez, il y a plein d'artistes, ils essayent d'inventer des musiques, des styles, ils prennent des risques. C'est vrai, dans l'urbain, on n'essaye pas de prendre de risques à essayer de faire quelque chose qui n'existe pas. Je me suis dit, regardez le morceau de Queen, pour les gens qui connaissent Queen, le morceau Rhapsody, il commence un peu opéra. Après d'un coup il est un peu rap, après d'un coup il est rock. Après, c'est risqué aussi. Oui, c'est risqué. Mais le morceau, qu'est-ce qu'on dit? Ah, il est artistique, ça tue et tout ça. On salue la prise de risque. Voilà, tu vois. Moi je me suis dit, bon, on va essayer de faire un truc comme ça. J'ai dit, j'ai un thème qui s'appelle Cœurdonnier, on va essayer de trouver un truc. J'ai dit, en premier, essayons de trouver un truc. Piano un peu c'était un piano de Mozart trafiqué. On a changé. J'ai dit, ça sera le côté classique. Dès que les couplets rentrent avec les pizzis, j'ai dit il faudrait que ce soit un côté opéra. Toum, 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 toum. Pour que ça arrive, ça amène le côté opéra. Et comme moi, ça m'a inspiré, je me suis dit je vais le chanter comme si c'était un opéra aussi. Et après, j'ai dit il faut mettre le côté urbain. J'ai dit, c'était la période où il y avait Hotline qui cartonnait partout. Ouais. J'ai dit il faut un rythme comme Hotline. Poum, 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 poum. Tu vois Ah oui, oui, c'est Hotline. I know when that hotline blink, that can only mean one thing. On a mélangé ça. Le producteur qui était à côté, il était en folie parce que les producteurs, c'est leur rêve de pouvoir essayer de mélanger des genres, des styles. Après, j'ai dit, après le pont, il faut que ce soit Coldplay. Il m'a dit, tu es sûr? J'ai dit, viens, on essaye. Tu fais vraiment de la cuisine en studio, toi. Mais oui, on est là. Le mec, il arrive, c'était pas ça. Et d'un coup, ça faisait vraiment Coldplay. Et là, je lui ai mis le coup de grâce. J'ai dit, le refrain, il faut que ça fasse Balavoine. Alors là, il est tombé par terre. Il m'a dit, pour de bon. Il m'a dit, ouais, vas-y. Et après, on a fait de compte, on a réussi à faire un truc. On s'est pris la tête, on a cherché, on a regardé. Je me suis dit, la chanson, c'est comme si, en fait, c'est pas moi qui chante, c'est un enfant. Ouais. C'est un enfant qui chante comme pour Le Diable s'habille plus en Prada ou comme pour Parle-moi. En fait, moi, chaque fois, je mets des personnages pour essayer d'expliquer des sujets. Et là, c'est un enfant qui parle et qui dit qu'il cherche le cœurdonnier. Et je me suis dit, ben, si c'est un enfant, on va prendre des cœurs d'enfant pour mélanger à tout ça. Et après, on a mélangé tout ça. Et voilà, c'est l'unique morceau où je me suis dit, on va prendre des prises de risque à faire des mélanges. Lui qui fait ça, c'est qui? C'est Stromae. Stromae, il fait ça, il va chercher des trucs et après on dit c'est un génie. Tu vois, il va chercher, il cherche. Nous, on est là, on est un peu fainéants, tu vois. Les moins fainéants en ce moment que j'aime bien, c'est PNL. Les mecs, ils se sont dit le rap, il est là, moi je vais là. Tu vois, je veux dire, ils te ramènent le côté cloud. Tu vois, ils ont essayé de faire. Et moi, j'ai cherché sur ce morceau de faire quelque chose de différent et après, peut-être, prochain album, chercher, je sais pas, on verra. Tu as un bagage musical qui est plus profond que d'autres. Donc ça veut dire que quand tu fais de la musique, tu peux aller toucher plus d'autres sonorités naturellement. Parce qu'il y en a qui sont très, je sais pas, rap français, ou je sais pas, trap, donc bien ils n'arrivent pas, ils sont verrouillés dans un style. Mais toi, naturellement, tu as déjà cette facilité. Parce que j'ai envie et je l'assume. Parce qu'il y a des gens qui ont envie dans le rap, on le sait. Mais des fois, il y en a, ils ont peur de ce que va dire l'autre, la crédibilité, je sais pas quoi. Et ils ont peur d'assumer. Moi, j'assume. Moi, j'ai pas une chanson que j'ai faite il y a 10 ans où tout le monde disait « Waouh, c'est du rap ». Je disais le texte magnifique de Zazie. Tu vois, c'est pas depuis les Restos du Cœur que je commence à parler de Balavoine, de Zazie. Tu vois, en fait, moi, ce qui est important pour moi, c'est pour ça que je respecte beaucoup et j'aime beaucoup des groupes comme PNL ou même comme Booba, même si on n'a pas le même discours, tu vois, c'est qu'ils sont eux et ils l'assument, tu vois. C'est-à-dire ils font leur musique et ils assument. Dès qu'il y en a un qui commence à partir à droite et après qu'il passe à gauche, tu le vois, le public, il ne le suit pas, il le lâche. Parce qu'on voit, il n'assume pas. Pourquoi tu reviens? Pourquoi tu fais ci? Quand tu assumes, je pense en général, Jul, c'est le meilleur exemple. Tout le monde, ils étaient là au début, le critiquaient. Bon, ça critique encore, mais à un moment donné, aujourd'hui, tu ne peux plus le nier. Tu vois, il est resté dans sa direction, il a assumé, il a continué, il n'a pas écouté les gens qui lui disaient « c'est toujours la même instru, c'est toujours autotune ». Il s'en fout, il a continué. J'entends maintenant dans la rue les gens « ah, c'est un génie ». Tu vois ce que je veux te dire? Est-ce que les chiffres de vente chiffre de vente, oui, j'en ai un gros.
est-ce que tu penses que les chiffres de vente influent sur la vie des gens? C'est-à-dire que, étant donné qu'il y a un gros succès commercial derrière Jul, et ben ils vont être plus à même de dire ah ouais, c'est un génie. En fait, après, c'est la logique. Chiffre de vente ne veut pas dire que tu es le meilleur rappeur, que tu as la plus grosse cote. Mais, comme je disais tout à l'heure, parce qu'on avait un débat avec des collègues sur le streaming, j'ai dit des gens qui se déplacent pour acheter ton disque, c'est vraiment item. Pour sortir, pour aller à la FNAC, moi, ça fait longtemps que je n'ai pas acheté de disque, je dis la vérité. Moi, je suis avec mon téléphone, sauf vraiment les gros artistes que j'aime beaucoup. Mais quand je te dis beaucoup, j'y vais parce que voilà. Mais les chiffres, en fait, à un moment donné, tu te dis, s'il y a autant de gens qui vont acheter, ou qui vont streamer, qui vont écouter, peut-être que, ça veut dire qu'autour de moi, il y a beaucoup de gens qui écoutent cette personne-là, ou cet artiste-là. Donc, bien sûr, ça t'amène le respect, en fait. Ça veut dire, là, ouais, je respecte. Bon, je suis content pour toi que tu as réussi. Après, peut-être c'est pas mes goûts, mais je te respecte. C'est ça que moi, je trouve que ça amène plus les chiffres de vente. Parce qu'à un moment donné, là, d'enfant, je parlais, je vais te donner un exemple. Les Restos du Cœur, je vais au Resto du Cœur, je me suis régalé et tout. Sur la scène, j'étais l'artiste actuel qui vendait plus de disques que tout le monde. Tous les soirs, j'avais 20 000 personnes. On a fait 6 jours. Tous les soirs, 20 000 personnes. Ils ne me connaissaient pas. Je vends 560 000 albums, 700 000 albums. On est arrivé là. Et les 20 000 personnes, chaque soir, ils ne me connaissaient pas. Ou ils connaissaient. Ah, c'est lui qui chante Clone. Ah, c'est lui qui chante Hiro. Mais ils ne me connaissent pas. Et là, j'ai dit, quoi et comme quoi, tu te dis, mais en fait, nous on est dans notre cercle de rap et de musique urbaine, mais non, mais le monde, la France c'est grand, le monde il est grand, c'est pas parce que tu as vendu tant que tout le monde il te connaît ou que tu vas rester longtemps, et c'est pour ça que je te dis, ça amène juste un respect, parce que moi les gens après, par exemple quand ils étaient là, il s'appelle Soprano et tout, ah ouais, je connaissais pas, puis je vais aller, il a déjà sorti un disque, oui, ah ouais, et les gens à côté, mais il a vendu quand même, il est disque de diamant, ah oui, je vais aller. Parce qu'ils se disent, s'il a J'ai loupé quelque chose. J'ai loupé quelque chose. S'il a vendu disque de diamant, c'est qu'il y a quelque chose. Donc en fait, il y a le côté respect en fait. C'est ce que je pense que Jul a réussi à avoir, comme des groupes comme PNL ou comme Nekfeu qui est arrivé, il est avec son groupe, il arrive en solo, il a réussi à faire un truc. Et c'est ça que moi j'aime, c'est parce qu'il y en a pour tout le monde. Faut pas toujours pointer du doigt. La preuve. Et toi, ça touche pas ton ego quand tu vois que des gens ne te connaissent pas, sachant que tu te dis ça fait 20 ans que tu es là, ça touche pas ton petit ego d'artiste oui. quand même? Je sais qu'il y a des gens qui disent ouais, Soprano il est gentil là-bas, bien sûr j'ai l'ego. Mais bien sûr ça me touche. Mais en fait, moi je suis quelqu'un qui apprend en fait. Je suis toujours j'ai envie d'apprendre. Et quand j'ai vu ça m'a fait comprendre que encore une fois, on était fermé dans notre tête, dans le milieu, on se dit tout le monde il écoute. Par exemple, je vais te donner un exemple. Quand la période de Caris, quand il était en train de cartonner avec Or Noir et tout ça, tout le monde, on sentait, il y avait Zo, tout le monde écoutait. Donc moi, je disais, tout le monde, il écoute. Un jour, ma femme m'appelle, mariée avec moi, avec un rappeur et tout. 3 mois après, elle me dit, c'est quel groupe Caris? Il y a la femme qui travaille avec moi, son fils veut que tu demandes... J'ai dit, tu connais pas Caris? C'est qui? Et là, tu comprends, en fait, on est enfermé. Pourtant, c'est proche, c'est ma femme. Tu vois ce que je veux te dire? Là, par exemple, il n'y a pas longtemps, elle me dit, j'ai vu une photo d'un mec qui s'appelle SCH. C'est Marseillais, c'est encore plus. Mais j'ai écouté sa chanson Palou et tout, j'aime bien et tout, ça va. Mais je croyais qu'il était black. Mais c'est un rappeur, j'ai vu une photo, c'est un rocker. Après, j'ai dit non, c'est un rappeur. Donc, et après, en fait, compte, mais c'est pas que c'est un décalage, elle est dans la vraie vie. Ah. Elle va travailler le matin, de temps en temps elle écoute un peu la radio, mais la radio elle écoute 1 heure ou 2, tu vois, parce qu'elle va au travail. Quand elle a fini le travail, elle a les enfants, il faut aller faire les courses, faire les trucs, elle va pas sur YouTube. Donc c'est nous qui sommes dans une fausse vie ou bien... Non, on n'est pas dans une fausse vie. C'est que nous, il faut prendre conscience qu'il y a la vie. Il n'y a pas que le rap ou la musique. Et les chiffres les chiffres le disent. Par exemple, il y a des gens, oh, je ne comprends pas que tel artiste vend tant de disques. C'est qui écoute ça? Ben, il en a vendu 200 000. Il y a bien quelqu'un qui écoute. Mais oui, c'est parce que ce n'est pas des gens qui sont autour de toi, c'est monsieur et madame tout le monde, qui ont une vie normale. Voilà. Pas tout le monde va sur YouTube. Ton père, il ne va pas sur YouTube. Bien sûr. Tu vois ce que je veux te dire? Et pourtant, il fait partie de la vie active du monde, tu vois. Et c'est des trucs que moi, j'apprends quand je vais dans des trucs comme les Restos du Cœur, quand je vais dans d'autres télés. Je fais exprès, moi. J'aime bien.
Je veux discuter avec les gens, comprendre comment ils perçoivent la musique, comment ils perçoivent d'autres artistes, comment on peut les toucher médiatiquement parlant. Ouais, pour comprendre, parce que c'est eux le peuple aussi. Parce que nous, on croit que le peuple, c'est que arabe noir, le mec de quartier, le peuple. C'est tout le monde, tu vois. Donc, discuter avec les gens, discuter avec les artistes, c'est bien. D'accord. Après, c'est ma vision. Hein. Je dis pas c'est la meilleure. On l'aura bien compris. Ouais. Voilà, moi, La thématique buzz maintenant, bientôt au Stade Vélodrome, enfin bientôt, dans un an quand même. Et tu nous as dit que tu voulais absolument avoir des Marseillais sur ce projet. Donc, tu as fait un morceau avec. Tu vois. Tu as fait un morceau avec Alonso. Tu as fait un morceau avec Jul. Ouais. 2 gros morceaux. En fait, le Rihanna, il est venu. Parce que, comme je t'ai dit, chaque fois, j'essaie de faire des nouveaux styles. Il y avait Work qui était sorti de Rihanna. À cette période, c'est pour ça que la musique, on a fait exprès de mettre au truc. Le titre, il s'appelle Rihanna. Et j'étais avec ma fille, le clip est passé. J'ai pété les plombs. Quand ma fille elle a vu le clip et qu'elle voulait commencer à danser, j'ai changé de chaîne. Je me suis dit, je vais faire une chanson sur ça, mais tout en restant dans quand même le côté club quand même. Parce que je voulais que ce soit le morceau club. Mais bien sûr, toujours, ça c'est mon défaut. C'est une qualité pour certains, un défaut pour d'autres, en disant quelque chose, tu vois. Et comment ça s'appelle et c'est vrai que le morceau, je parle un peu que les filles, c'est vrai, elles essayent de ressembler à Rihanna. Je me suis dit, qui aime beaucoup Rihanna? Monsieur Alonso, il est en ce moment, il est beaucoup dans les morceaux club. En plus, c'est vrai que c'est toi qui es un peu rentré dans son délire. Ouais, c'est ça. Comme Jul, c'est toi qui es rentré dans son délire. C'est totalement ce que je voulais. C'est lui qui a composé. Oui. Bizarrement, ça passe bien. Mais en fait, le truc, c'est que moi, je voulais ça. Ouais. Ça veut dire que, par exemple, quand j'ai fait le morceau, j'ai dit, ça c'est Alonso. Parce que je n'avais pas prévu au début Alonso sur le Rihanna. C'est quand j'ai fait le morceau, j'ai dit, ah ouais, là, je vois Alonso. Alonso, il arrive à la villa et tout, il arrive, il se met, il écoute. Je le vois, il commence à danser. Il commence à faire le truc. J'ai dit, tu rappes ou tu chantes devant? Il m'a dit, non, c'est un morceau club. Oh, viens, on se met dedans, J'ai dit, vas-y, il n'y a pas de problème. Il a commencé à chantonner le truc. Jul, pareil. Jul, il est arrivé, j'ai dit, bon, je lui explique le concept Marseille, Dôme, Vélodrome, tatati, tatata. Et j'arrive. Et lui, c'est un psychopathe. Lui, il fait des instrus toutes les heures. Il fait des morceaux tous les 3 heures. Il me dit, il arrive, il m'arrive avec 2 instrus. Premier instru super bien. J'ai dit, ouais, c'est bien. J'ai dit, mais on peut aller encore. Mais enfin, deuxième, j'aime un peu moins. Il me dit, ah, tu aimes un peu moins, bah, tata. Il prend l'ordinateur sur le côté, il commence à en faire une. Je suis là, d'un coup, on commence à trouver le yaourt du refrain. On commence à s'emboucaner. J'ai dit, on va faire un morceau qui s'appelle Marseille ici. Et après, on a fait le morceau et c'est passé sur le délire. En fait, moi, les chansons, je les fais avec, on en parlait tout à l'heure, moi, c'est l'humain. C'est-à-dire le feeling. Tu vois, par exemple, quand je fais un morceau avec Kenji, totalement aucun rapport avec moi, c'est l'humain. En premier, il faut que je le connaisse. Le mec, c'est une crème. Demain, quand je vais me regarder dans la glace, je vais regarder le mec, je vais dire j'ai fait un morceau avec quelqu'un de bien. Tu vois? Ça, c'est le truc important pour moi. Et là, Jul, c'est de la bombe de mec. Tu vois? On était là, on était au studio. Le mec, c'est pour de vrai qu'il est comme ça, il pense qu'à la musique. Il n'est pas dans les histoires. Je me rappelle une fois, mais c'était pas cette fois-là, mais une autre fois, il ne savait même pas c'était quoi Spotify. Pourtant, il vendait des disques. Tu vois, il est dans sa planète, quoi. Il est dans son truc. C'est vrai ce qu'il fait. C'est vrai, tu vois. Et ça, je kiffe, tu vois. Il aime vraiment la musique. Voilà. Et donc, les 2 morceaux, les deux univers, c'est comme ça. Et bien sûr qu'ils seront au Stade Vélodrome. Et ces morceaux-là, tu vas les clipper? On va voir. Ouais, normalement, c'est prévu. T'attends plus les retours, donc le clip avec Jul, on va te voir en survêt Ligue des Champions. Tu vas un peu changer le style ou... J'ai déjà le clip en tête. Vous verrez bien. C'est plus rigolo que ça. Tu peux nous dire quelque chose de... Mais ça va pas sortir maintenant. Je préfère prévenir, c'est pas pour maintenant. T'as déjà une idée de scénario alors? Ouais, j'ai déjà. Tu peux pas la révéler? Non. Est-ce que tu vas faire au Vélodrome? Tu peux nous le révéler un an en avance ou pas? Ouais, ça je peux. Pas tout, mais parce qu'il y a des trucs que je sais pas encore parce qu'on est en plein dedans, on est en train de taffer. En fait, là, on va essayer. Déjà, c'est un gros challenge, que ce soit Bercy, le Stade Vélodrome, même la tournée. Mais c'est vrai que le Stade Vélodrome et Bercy, ça va être un peu spécial dans le sens où le décor va être peut-être un peu plus gros parce qu'on a beaucoup plus de place. Les invités seront un peu plus... Il y aura beaucoup plus d'invités. Je ne peux pas amener tous les invités sur toute la tournée. Sur ceux-là, ils peuvent venir et se déplacer, bloquer la date, donc c'est un peu cool. On a prévu un décor, je peux le dire, mais pour les gens qui connaissent un peu les trucs techniques, le mapping. Normalement, on va avoir une grosse montagne avec un beau mapping, avec un beau décor, avec de la lumière, tous ces trucs-là.
Je peux pas dire plus parce que sinon. Tu vas ils vont me enregistrer. tuer. Je vois que tu peux pas glisser. J'allais dire un truc, mais j'ai dit Saïd. Mais déjà, le fait de dire mapping, une sorte de montagne sur scène, moi là et tout ça, ça c'est bien. Le thème sport maintenant. Je suis en plein dedans en ce moment. On va. Ah là Surtout là. toi en ce moment. Oh, ça hein? commence, ça Oh, commence, putain. ça commence. On va parler de Marseille, enfin un ex-Marseillais, Hatem Ben Arfa, la situation compliquée qu'il vit au Ouais. PSG actuellement. Ouais. Comment est-ce que tu vois ça, Ben, toi? c'est dommage en fait. En plus, j'ai dit une phrase dans un morceau, j'ai dit attitude, j'ai dit R1, R2, carré, croix, lucarne, attitude Ben Arfa, parce qu'on dirait que tu joues à PES, lui. Il a tu me dirais, tu fais R1, carré, croix, lucarne. Bref, non, moi je trouve que c'est dommage parce que ben, il est en train de. On voit la saison qu'il a fait la saison dernière, on a l'impression qu'il a compris que c'était important, qu'il soit sérieux, qu'il fait le truc. Après, c'est un peu flou ce qui se passe là-bas en ce moment. On ne sait pas si est-ce qu'il est blessé, est-ce que c'est un problème avec l'entraîneur, est-ce que c'est parce qu'il y a des rumeurs qui disent qu'il ne s'entraîne pas. Donc c'est vrai que c'est flou, c'est dommage parce que je pense qu'il mériterait d'être un peu plus haut. Voilà. Tu penses qu'il peut s'imposer au PSG? C'est pas facile, mais il peut. Parce que après, attention, c'est pas le Marseillais qui parle à 10 PSG, je sais pas quoi. Mais cette année, il n'y a pas eu pas une grosse star qui est arrivée. Les stars qui étaient là, ils sont là, sauf Ibrahimovic. Ibrahimovic est parti. C'est vrai qu'on a l'impression qu'il manque quelque chose. Mais attention, il manque quelque chose à Paris, mais il manque quelque chose dans la Ligue 1, en fait. On sent qu'il y a moins d'attentes. Tu vois, il y a moins de trucs. Par exemple, l'année dernière, ce qui était... on était tous dégoûtés, même les fans du PSG, les supporters du PSG. C'est que voilà, un club comme l'OM, s'il n'est pas compétitif, c'est pas compétitif pour le PSG. Tu vois, Il n'y a pas de concurrence. Il n'y a pas de concurrence. Quoi, il n'y a pas de concurrence? Je respecte les Lions et toutes les équipes, mais en fait, il manque un truc et après, la saison, en fait, elle passe. Ouais, on sait que Paris va être premier. Ouais, ça manque de piquant, quoi. Ouais, il n'y a pas de truc. Tu te dis, bah, ils vont se concentrer que sur la Ligue des Champions. Tu vois, il manque un truc. Et là, c'est pareil. Il n'y a pas Zlatan, il n'y a pas... L'OM n'est pas au top. Paris est bien, mais bon... presque on dirait, ouais, c'est bien, c'est normal, quoi. Tu vois, et il manque quelque chose pour que la saison elle soit explosive et que je puisse vous piquer, Paris, et que vous puissiez nous piquer. Tu vois, c'est juste ça. Le thème cinéma maintenant, on a vu que tu avais participé à la bande originale du film Chouf, Oui. avec Ça RDK, fait pas longtemps, ouais. un film dont tu peux nous parler, je sais pas si tu l'as vu. Je l'ai pas encore La vu, j'ai version pas eu le finale temps. J'étais beaucoup en tournée, j'étais en train de finir l'album, j'ai pas eu le temps. J'ai juste le temps de faire le morceau avec RDK. Pourquoi avoir participé à ce projet? En fait, déjà, ceux qui font le projet, c'est des amis. C'est des amis à moi. Il y a un mec qui s'appelle Maurice et l'adjoint qui enregistre beaucoup d'artistes à Marseille qui travaille aussi sur la bande-son. Et la thématique du film, elle t'a parlé aussi? En fait, la thématique du film, moi, ce que j'aime bien, moi, je viens d'un quartier, donc c'est sûr que je comprends très, très, très bien le côté chouf, les jeunes des quartiers qui commencent à faire qui font les choufs, tout simplement. Moi, j'ai grandi autour de ça, donc je connais tout ça. Après, c'est pas quelque chose que moi, je glorifie dans ma musique, tu vois. Mais il y a beaucoup de gens qui sont pas conscients que beaucoup de jeunes de quartier font pas ça pour c'est ou parce qu'ils sont dans un système de quartier, ou parce que c'est pour le besoin, ou parce qu'ils sont un peu déconnectés. Ça va changer quoi? C'est comme ils appellent les journalistes à Reda? Le rôtisseur. Chauffe. Moi, je veux des mecs comme toi, frère. Je veux des mecs posés, des commerciaux, des mecs qui réfléchissent. Maintenant qu'on a commencé, on peut plus reculer. La marche arrière, elle est cassée, mon frère. Il est où mon fils? Tu crois que j'ai peur de toi? Oh là, Il faut pas et mettre en avant un film qui essaie d'expliquer un peu l'envers du décor d'un problème de société. Je trouve que c'est important parce que ça ouvre les yeux à beaucoup de gens. Donc c'est pour ça que ça m'a pas dérangé de faire le truc et peut-être ça va ouvrir les yeux à beaucoup de gens sur tous ces jeunes qui sont déconnectés de la vie et qui aujourd'hui vont faire le guet dans un quartier parce qu'ils se disent peut-être que je vais gagner beaucoup plus d'argent que mon père.
Tu vois, donc... et c'est ce que je dis un peu dans le morceau, un peu. Et dans le morceau Parle-moi, tu dis qu'une femme, je crois que c'est une mère de famille, Ouais. elle est venue te voir. C'est une vraie histoire. Voilà, c'est ça que j'allais te demander. C'est une vraie histoire, ça, le fait qu'une... C'est une vraie histoire. J'étais à un concert et une femme a tapé à ma porte, en fait. Elle a tapé dans ma loge. Ça devait être une amie de quelqu'un qui a organisé le concert, ou je sais pas. Et je l'ai vue qu'elle était un peu pas bien, tu vois. Elle est venue, elle a dit, je venais juste pour te demander si ce soir-ci tu peux, je suis pas bien, et tu as un bon message positif, je suis avec ma famille, mes enfants, on n'est pas bien, j'ai besoin qu'aujourd'hui tu chantes quelque chose de positif, que tu chantes tes victoires, parce que moi si, moi ça. Et ça m'a inspiré direct, je me suis dit, dans ce morceau-là, comme pour le Diable s'habille plus en Prada, ou comme Barman, ou comme Cœur Donné, je me suis mis dans la peau de cette femme-là. C'est elle qui parle et qui dit ce soir je veux que tu me chantes quelque chose de positif, et le refrain, c'est pour ça qu'il est totalement festif, totalement différent, c'est parce qu'on imagine la scène où c'est vraiment la fête. Est-ce Voilà. que c'est pas lourd à porter, le fait que des gens, des fois, je vais pas dire qu'ils t'idéalisent, mais ils te demandent beaucoup en fait. Ouais, Toi t'es un simple être humain. Et mais peut-être oui, que- en fait, ce que j'ai appris avec les années et mon expérience, en fait, c'est une phrase de Kaina Samed que j'adore. En fait, c'est pas nous les artistes, les stars, c'est la chanson. Et je pense que ces gens-là, en fait, c'est ces chansons-là qui les accompagnent le soir à la maison, qui les accompagnent dans leur vie, dans leur quotidien, dans tout ce qu'ils traversent aussi. Et c'est ça qui leur donne de la force. Et comme nous, c'est nous Tu véhicules le message. Voilà. Et donc, en fait, ils viennent me voir à moi, mais ils me parlent à la musique, quoi. Ouais, Tu vois ce que en je fait, veux c'est te tes dire? paroles, c'est ce que le C'est message ça. que tu transmets qui ne touche pas tellement ta personne, Mais oui. ce que tu... Ouais, je vois ce que Parce je... que moi où j'habite, après peut-être que c'est le mode de vie que j'ai, il n'y a personne qui vient dormir à côté de chez moi, qui attend, et j'ai pas de paparazzi. Et pourtant maintenant, c'est vrai qu'aujourd'hui, mais j'ai jamais eu de paparazzi chez moi, il n'y a jamais quelqu'un qui vient dormir chez moi. Au contraire, moi je vais acheter le pain, je vais amener mes enfants, et les gens ils me font un petit coucou, et comme ça, et tu vois, je vais dans les quartiers, quand je vais à la mosquée, les mecs ils me regardent, ils me font coucou. C'est pas dans le côté idolâtrie de la star system, et en plus moi je fais tout pour casser ça. Ça veut dire, par exemple, je mets rien de luxueux, je montre un côté plus, le côté papa à la télé, partout. Je amène mon côté plus normal. Tu me vois à Marseille, je roule pas avec une grosse voiture, j'ai une petite Golf, vitre pas teintée pour que... Totalement normal pour casser le côté star. Je suis pas une star. Moi, je suis un mec du peuple qui travaille, un mec du quartier qui a fait de la musique. Mais qui est-ce a que monté des un fois, t'as truc. pas envie de te faire plaisir? C'est-à-dire, Moi, je me fais plaisir à ma rouler maison. en grosse voiture, ou tu vois, le côté un peu peut-être matérialiste. Mais en fait, après, c'est mon côté... Après, c'est mon caractère. Moi aussi. C'est mon caractère. Tu vois, par exemple, des fois, moi, tu sais, mes collègues, ils me charrient. Hein. Attention, ils me charrient tous. Ouais, vas-y, te faire plaisir, tu as des sous, vas-y, Louis Vuitton, vas-y, va Philippin, comme tout le monde. J'arrive pas. T'as Il rien. des fois, j'essayais, hein, je te jure. J'y vais, je rentre dans ces magasins, je prends, j'achète parce que mes collègues me saoulent. Je me dis, je vais le mettre et tout, parce que aussi, il y a des trucs, c'est beau, j'aime bien et tout. Ouais. Mais une fois, je me regarde. Ça te ressemble pas. Je ne me ressemble pas, je l'enlève. Et après, même quand je marche dans la rue, quand il y a des gens qui me voient et tout ça, déjà ils savent que j'ai réussi, ça. Je suis là, je leur montre ma luxe. J'arrive pas. Je peux pas. Tu vois ce que je veux te dire? T'es gêné, quoi. Je suis gêné, j'arrive. Moi, après, c'est mon caractère. J'arrive pas. Déjà, j'aime pas qu'on me remarque de loin. J'arrive en grosse voiture. Je sais que quand je descends, déjà quand j'arrive avec une voiture fracassée, j'arrive dans un endroit, il y a Soprano. Oh putain, il est blindé. Oh, grave. Alors imagine quand j'arrive comme ça. Et en plus, après aussi que je viens d'un quartier, je sais ce que c'est. Tu vois, moi, je suis pas là pour juger ceux qui font ça. Hein. Mais moi, dans mon caractère, dans ma vie, je suis plus dans un côté un peu plus... Après, il y a beaucoup aussi la religion qui joue. Et je suis dans la pudeur, je suis beaucoup dans ça. Mais c'est vrai que c'est dans mon caractère. Voilà. D'accord. Et maintenant, on va passer au dernier thème, le Ouais. thème société. Ouais. Récemment, Black M avait porté un t-shirt dans Ouais. son clip Je suis chez moi pour rendre hommage à Adama Traoré, Ouais. pour demander justice, que lumière soit faite sur cette histoire. Toi, tu avais fait un post à ce sujet Ouais. sur ton compte Instagram. Qu'est-ce que ça t'inspire, cette histoire, et le fait que aussi W9 floute le t-shirt de Black M? En fait, malheureusement, ça tombe toujours sur Black M. Depuis à cause de après la polémique de Verdun, qui m'a beaucoup énervé. Quoi, il n'y a pas qu'à moi, je pense. Bref, on va revenir juste sur le sujet du t-shirt. Mais en fait, moi, ça... Parce que c'est un sujet compliqué.
c'est un sujet compliqué parce que moi, j'aurais fait peut-être la même chose que Black M. Parce que quand je pense à la famille de Adama qui sont là, et qui voient des artistes connus à la télé, qui portent un t-shirt comme ça leur donne de la force. Ils se sentent moins seuls, même s'il y a des manifs et les gens et tout. Mais après, les manifs, ça dure un temps. Après, petit à petit, il y a moins de monde qui vient et qui te soutiennent, tu vois. Et quand tu le vois en clip tous les jours, ça te donne la force. Tu dis, les gens pensent à mon fils et veulent savoir la vérité. Et en plus, cette histoire, elle est tellement floue. C'est tellement flou. Aujourd'hui, il y a encore un autre truc. On comprend que le psy ou je sais pas qui, le docteur qui dit que en fait, il était placard. Et tu comprends plus rien. Donc, à un moment donné, la famille a besoin de savoir la vérité. Nous, peut-être on est noirs. Tu vois ce que je veux te dire? Nous, quand on nous dit musique nègre, on est touché. Tu vois? C'est pour ça qu'on met des posts Instagram. Parce qu'on n'est pas content. On ne veut pas laisser passer des trucs comme ça. Là aussi, on veut savoir. En plus, avec tout ce qui se passe aux États-Unis, c'est la folie. On veut, parce qu'on est fiers d'être noirs. Tu vois, et bien sûr, on est fiers d'être français, c'est ce qu'il dit dans la chanson, Black M, justement, dans cette chanson. Mais à un moment donné, on veut la justice. Après, quand tu le floutes, c'est normal qu'il y a beaucoup de gens qui vont rentrer dans une parano. On est boycotté, qu'est-ce qui se passe, pourquoi si même si, après, leur raison, elle peut être compréhensible parce que, justement, ils ne veulent pas avoir un procès, parce que, justement, c'est une histoire en cours, comme l'histoire de Benzema en équipe de France. Quand Deschamps, il dit « je vais le prendre », mais il y a une histoire en cours, je ne peux pas le prendre. Tu vois, et après, ça dépasse. Mais, je sais pas, moi, normalement, tu le laisses, parce que tu sais que ça donne de la force. Ça ne veut pas dire que tu prends un parti. Hein. Le mec, il fait un clip, il y a des gens, ils disent des conneries, tu le passes, le clip. Voilà, tu vois ce que je veux te dire? Leur message, c'est un message, en fait. Voilà, c'est pas méchant. En plus, je vais dire un truc que j'ai déjà dit. C'est Black M. C'est un mec qui arrive avec un message positif. Il n'a jamais été dans la violence. C'est comme moi. Moi, je ne suis pas quelqu'un de violent, je ne suis pas dans les polémiques, je ne suis pas dans tout ça. Au contraire, on est dans le familial. Tu vois ce que je veux dire? Et on l'assume et on est heureux, tu vois, dans notre créneau. S'il fait ça, c'est pas qu'il veut faire de la polémique, c'est juste pour donner de la force et demander et ne pas oublier. C'est comme quand moi j'avais fait dans Hero quand je parlais de Ziad Bouna. Tu vois, c'est pour pas oublier. Faut pas oublier, on pense à eux, on n'oublie pas. Si c'est pas nous, venant de la banlieue, des quartiers, qu'on met en avant, tu crois que c'est qui va le faire? Eux, ils vont mettre en avant ceux qui est dans leur univers, et ce qui est normal, tu vois ce que je veux te dire? Je ne pointe pas du doigt des gens, moi je dis, nous c'est notre univers, ça nous touche, ça aurait pu être mon petit frère. Tu vois, donc ça touche. Et par rapport au fait que les circonstances du décès d'Adama Traoré soient assez floues, toi qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses qu'il y a eu une bavure policière, pas eu de bavure policière? Là c'est vraiment ton ressenti personnel. Ah, mon ressenti, le fait que c'est flou, déjà il y a un problème. Ça ne devrait pas être flou. Ça ne devrait pas être flou, normalement ça devrait être clair. Ça veut dire que si c'est flou, c'est qu'il y a anguille sur roche. Ça veut dire en plus, moi je suis quelqu'un qui n'aime pas juger les gens. Je vais te donner un cas de figure. Bon, hasard, c'est pas ça, un cas de figure. Par exemple, je ne sais pas combien ils étaient de flics. Imagine, il y en a un, il a dit non, tourne-le, l'autre a dit non, tourne-le pas. Tu vois ce que je veux te dire? Donc il y en a peut-être un qui était dans le bon, l'autre qui n'était pas dans le bon. Ou peut-être les deux, ils étaient dans le truc, ou d'autres, ils étaient en panique. Tu ne peux pas savoir, tu n'étais pas là. Tu ne peux pas juger les gens. Mais à un moment donné, si c'est flou, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un il s'est passé quelque chose de pas super bien. Il faut clarifier les choses, quoi. Il faut clarifier les choses, au moins pour les familles, au moins pour calmer un peu la tension qu'il y a. Parce que tous ces petits détails-là, c'est ça qui divise les jeunes. Et à dire, ouais, je vais commencer à devenir fou parce que eux, ils nous boycottent. Eux, ils nous boycottent. Ça rentre dans la tête des jeunes et après, ça commence à devenir n'importe quoi. Et je pense qu'il faut clarifier les choses et aller dans le positif. Voilà. D'accord. Et tu as un dernier mot à ajouter, Soprano? Merci à tous ceux de Rap Elite qui me suivent. Et voilà, rendez-vous en concert. Soyez vous-même. Et à bientôt. Que je vais briller, ce soir je marche sur l'eau, j'ai l'impression de planer.